D'accord. Donc super. Du coup, salut. Juste la vidéo de la dernière fois a été supprimée. Enfin, pas supprimée, pardon. Mais arrêtée au bout de 20 minutes parce que j'avais pas assez de batterie. Du coup, ils ont décidé tout seuls de supprimer. Enfin, pas de supprimer, mais d'arrêter la vidéo. Au bout de quelques... Je crois qu'il m'avait donné un décompte de 10 secondes. Je sais pas du coup si vous aviez entendu, mais j'avais dit salut à la fin de la vidéo. Je sais pas si ça l'a enregistré, parce que je fais cette vidéo juste à côté. Je sais pas si j'avais dit que je comptais faire une vidéo d'1 heure ou pas. Le truc c'est qu'en fait je sais pas comment faire pour transférer automatiquement les trucs vers ma carte mémoire. Mais en attendant je pourrais faire que des vidéos de 20 minutes. Voilà. Je pourrais que faire en attendant des vidéos de 20 minutes seulement, ce qui est assez faible. On va pas se mentir. Non, la pyramide inversée, je crois que c'est pas normalement. Si je ne me trompe pas, c'est pas là où on affronte le boss. Si c'est le boss que je crois, je pourrais juste... Je m'autoriserai pas à l'affronter. En fait, vous savez quoi, si la dernière fois j'avais dit que je combattrais pas les boss parce que patati patata, mais en fait le truc c'est que dans mes 3 parties à chaque fois j'ai combattu à peu près les boss, mais qu'il n'y a pas eu de solution du coup. Et encore une fois je dis que je ne considère pas les Broodals comme des boss, donc je crois qu'on va tomber sur un Broodals. Donc si je tombe sur un Broodals c'est cool, un des Broodals c'est cool parce que du coup je considérerais pas que c'est un boss. Donc je pourrais l'affronter. Alors bon, j'ai essayé de mieux cadrer, je sais pas si ça se voit ou quoi. Du coup tac. Aussi pour les personnes qui adorent l'argent, déjà mettez-vous en mode assisté parce que c'est beaucoup plus facile, je crois. Mais je suis pas sûr, hein, si ça se trouve je dis non. Mais du coup voilà, ici il y a beaucoup d'argent, donc ça c'est bien, parce que c'est bien l'argent. Et du coup c'est parti après pour sauter sur une nouvelle petite lune. Donc ça c'est cool. Et on en est déjà à peu près la moitié des lunes qu'il faut pour quitter ce pays. Alors c'est pas le pays que je déteste le plus, mais c'est... Oh, je me suis accroupi, non. C'est pas le pays que je déteste le plus, mais c'est le deuxième, je dirais, que je déteste le plus. Parce que tout ce qui est sable ou quoi, ça m'intéresse pas forcément des masses. Ok. Donc là-bas... Non, je peux plus, ils sont trop bêtes. Alors, je vais pas forcément en posséder un pour l'instant. Je vais juste me mettre ici parce que ça me donnait un petit cœur que j'ai perdu la dernière fois en tombant dans le vide comme un abruti. Et donc, tac. Ok, donc là, je prédis. Et ben non, j'ai mal visé. Waouh, j'étais à 2 doigts de perdre un PV bêtement. Et du coup, si j'affronte un Broodal, enfin une fois, je le considère pas comme un boss, etc. J'arrête pas de dire ça en boucle, mais c'est parce que c'est vrai. J'ai failli me prendre un cactus comme un abruti. Donc, ouais, ok, c'est bien un Broodals. Ok, c'est cool que ça soit pas le boss. Parce que du coup, ça respecte encore ce que j'ai dit. Et attention, c'est... Ah oui, elle, alors, elle, il faut... En fait, il faut avoir un... Si t'as un bon timing, ça devient la deuxième plus facile des Broodals. Comme j'avais dit dans mon classement la dernière fois. Parce que là, en fait, cette débile, elle va commencer à envoyer des bombes. Sauf que ses propres bombes peuvent la... Zut. Sauf que ses propres bombes peuvent la tuer si vous arrivez à la viser en l'air avec. Bon, là, j'ai pas réussi, mais bon. Et aussi, la première fois qu'on l'affronte, c'est extrêmement simple parce qu'il suffit juste de lui renvoyer les bombes qu'elle nous envoie directement. Donc, la première fois, elle est assez simple. Non, c'est la deuxième fois, par contre, qu'elle est un peu plus pénible. Donc là, ok. Donc là, elle va se mettre ici, préparer le triangle. Et là, bim. Voilà, vous pouvez la semer avec ses propres bombes. Et là, elle nous renvoie encore une fois une de ses fameuses bombes. Ah, bah là, j'ai pas réussi à renvoyer. D'accord. J'ai eu un timing vraiment nul. Mais c'est pas grave parce que vu que elle va mourir... Déjà, je crois qu'elle nous file une triple lune, donc ça, c'est pas mal. Et vu qu'elle meurt et qu'on reçoit du coup la triple lune, bah, ça va pouvoir nous restaurer les PV qu'on a perdu comme... Enfin non, je vais pas dire les PV qu'on a perdu, je vais dire les PV que j'ai perdu. Parce que quand je fais n'importe quoi, bah c'est un peu ma faute quoi, pour le coup. Donc voilà, triple lune super bien.
En plus, ça restaure les PV. Donc, parfait. Je pense que je vais finir Mario Odyssey demain. Enfin, cette partie. Je vais pas faire les 999 lunes, je vais juste faire les obligatoires. Jusqu'au pays du champignon. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, le pays de Peach. Mais après ça, j'ai la flemme. Donc, je vais directement... Ouais. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Alors, j'ai vite fait mettre pause pour un petit truc. J'ai vérifié par le petit trou que j'ai qui me sert à filmer la vidéo. Et il me reste encore... Ok, là je suis mort comme un abruti. Il me reste encore 4 lunes à avoir. Donc je sais comment en obtenir 2-3 petites sans combattre le boss. Mais pour 4, je sais pas si je pourrais. Et je vais obtenir plus de 126 du coup. Ah bah oui, du coup j'ai plus le cœur parce que... Quoi? Mais j'en ai pas déjà un le cœur? Ah mais battre la boss... Bah si, je l'ai. Mais pourquoi il a proposé de m'en vendre un? Ah attendez, oui je crois que je sais pourquoi. Ça veut dire qu'en toute logique, s'il me la vend machin truc, c'est parce que j'étais à 5 PV et non à 6. Et que du coup quand je l'aurais acheté, ça m'aurait juste donné quelques pièces de plus. Et des PV du coup. Un PV en l'occurrence. Parce que j'en avais perdu un, donc si j'en rachetais un. Ces trucs là je les déteste, mais à un point ils sont horribles. On peut pas trop les esquiver, en plus c'est vraiment ultra pénible. Alors là je suis en train de réfléchir à où est-ce que j'ai pas pris. Alors je sais déjà, je sais comment en avoir une lune plutôt. Donc là il m'en faut encore 2. Et après je pourrais partir de ce monde, enfin de ce pays plutôt du sable. Ah ça c'est cool. J'avais complètement oublié cette info, mais je le ferai après. J'ai pas eu la lune de base. Ah si je l'avais eu, c'est vrai. Donc pour le coup là il me faut une roquette. Je sais pas où est-ce que je peux la trouver. Je vérifie de... Là je peux pas les avoir les roquettes. Ah je crois que je vois. Ok, je sais vraiment pas viser. Ok, j'ai réussi à passer par le trou, nickel. Donc là, normalement, il est censé y avoir une roquette. Non, toujours pas. Bah, ils sont... Ok, est-ce que je peux... Ah non, oui, c'est ça. Et cette roquette va passer dans le trou et casser le truc qui protégeait la lune. Et du coup, on l'a, super. C'est pas celle-là que je savais... C'est pas celle-là où je savais où est-ce qu'elle était. J'ai vite fait faire l'autre, je pense. Du coup, j'ai vite fait me faire celle où je sais. Parce que sûrement, dans la pyramide inversée, il y a sûrement moyen de se faire une autre lune. Ouais, donc là, ça, je savais déjà que je pouvais sélectionner le drapeau. Donc il y a un petit truc sympa. Alors, c'est sur les toits que ça se passe. Du coup, je vais peut-être réussir dans cette vidéo à finir. Encore une fois, je vous rappelle, j'ai le droit qu'à 20 minutes. Wow, je suis vraiment... Là, je suis mort juste parce que j'ai été vraiment nul. Mais non, mais c'est pas là que je dois aller. C'est n'importe quoi. Mais c'est là-bas que je voulais aller. Bon, bah, je vais devoir aller à pied au village, super. Oh, j'avais oublié ces squelettes. Ils sont horriblement pénibles. Vraiment. Voilà, je vais devoir vite fait. Ok. Ensuite, il faut que je m'accroche au truc d'électricité. Et aller là-bas. Et sauter ici. J'ai pas sauté. Je me suis trompé de formule. C'était pas B qu'il fallait faire. Je me suis trompé. C'était ZR. J'ai fait n'importe quoi. Et là, je saute. Et donc, la petite lune que je savais où est-ce qu'elle était. Ça, c'est cool. Et je peux pas revenir là-bas parce que je crois qu'on peut pas... Non, on peut pas revenir sur la prise. Tant pis. Bah tant pis, du coup je le fais comme ça. Et je vais directement aller à la pyramide inversée. Parce que dedans je pense qu'on peut avoir une petite lune secrète si on se débrouille bien. Je sais pas où, je sais pas comment. Mais faut voir, faut voir. Ce serait cool. Donc là, je me fais ça. Ouais, ça sert juste à me faire des pièces. Je crois que ça va aller aussi me rembourser 2-3 petits trucs. Est-ce que je tombe pas dans le vide? Ok, parce que si je tombais dans le vide comme un abruti, ça allait être problématique. Là-bas, c'est... Non, 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 c'est... Je tombe pas dans le trou. Ok. C'était où déjà? Parce que dans un glacier, voilà, c'est ce truc-là. Oh là là. Alors, ça, c'est mon cousin qui m'a appris l'existence de ce truc. Donc, c'est un autre pays. Donc, si vous voulez pas vous faire spoil, partez.
Vraiment, hein, je le dis parce que bon, ça va spoil. Je passe aussi cette cinématique. Bon. Du coup, c'est un portail qui permet d'aller dans un autre monde. Donc là, en l'occurrence, le monde de la ville. Ça me fait aussi un petit checkpoint, donc ça c'est cool. Mais je vais pas tout de suite... Donc là c'est cool, ça nous fait déjà une petite lune pour un autre pays. Qui est du coup le pays de... le pays de... C'est pas New Long City ou je sais plus quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est une ville. Et du coup ça ne fait pas une lune pour ce monde, malheureusement. Ça nous fait une lune, mais pour le monde de la ville. Ce qui est quand même sympa. Hein, parce que bon, ça veut dire que on commence déjà avec une petite lune pour... quand on sera dans le monde de la ville. Mais bon, le monde de la ville, c'est un des derniers pays, enfin, le pays plutôt de la ville, pardon. Ça, c'est le pays, je crois, oui. C'est le pays de la ville, oui, pardon. Ah, mais c'est ça! Non, j'ai confondu avec un autre truc. Ça, c'est bon, je peux avoir un nombre de lunes assez impressionnant. Déjà, je vais commencer par faire ça, parce que bon, désolé, il y a mon chat qui miaule pour rentrer. Je vais juste faire pause 2 secondes, lui ouvrir. Et au final, c'est juste, bah, peut-être là. Ok, donc il... Ah, mais il miaule même pas à ma porte, en fait. Il miaule à la porte de mon frère, et bah super, ça. Bon, tant pis. Donc là, je me suis pris un PV parce que j'ai été un abruti, hein, franchement. Ok. Franchement, le nombre de fois que j'aurais pu mourir. Ok, donc, je vais vous montrer comment avoir 2 petites lunes dans ce monde, si je me trompe pas, normalement. Si je fais pas n'importe quoi, déjà, vous devrez commencer par posséder un Goomba et sauter sur d'autres Goombas parce que comme ça fait une armée de Goombas quoi. C'est assez pratique. Et du coup voilà, cette fameuse armée, et bah vous pouvez posséder carrément toute l'armée, hein, comme ça c'est plus facile. Ensuite vous tournez sur vous-même. Et bon après c'est trop grand pour un truc. C'est où que c'est utile, j'ai oublié. Ah oui, c'est là-bas normalement je crois. Attendez. Non, ici il y a aussi une armée, donc c'est pas ici que c'est utile. Ah, c'est peut-être là. Il n'y a pas une lune. Ok, si. Donc là, vous secouez la manette. Enfin, vous faites les trucs pour faire des sauts plus haut. Je sais pas comment. C'est marqué en dessous, normalement, comment vous pouvez aller plus haut quand vous possédez cette armée. Et ce qui est cool, c'est que les Goombas ont une faculté assez sympa. La faculté des Goombas, déjà, ils font comme Mario. C'est-à-dire qu'ils peuvent courir, sauter, etc. Mais leur faculté aux Goombas, c'est qu'ils ne craignent pas la glace. C'est-à-dire que là, je ne glisse pas sur la glace. Contrairement à quand j'étais Mario. Et du coup, c'est assez utile. Voilà, voilà. C'est un truc sympa. Et aussi, un autre truc sympa, c'est de faire ça. Bim. Voilà. Donc... Ah non, ok, autant pour moi, c'est pas ici que on peut avoir l'autre lune. Non, du coup, désolé, je peux juste vous permettre d'avoir une lune sur ce niveau. Mais si vous suivez les autres étapes que j'ai fait, normalement, vous avez assez de lunes pour fuir ce pays sans combattre le boss. Et du coup, je peux à présent combattre le boss. Vu que je vous ai montré comment avoir les autres lunes sans combattre le boss. D'ailleurs, le prochain boss qu'on va affronter là, c'est je le considère comme le deuxième boss le plus pénible après le boss du monde du lac. À ne pas confondre avec le monde de la mer. Oh, je sais plus, il y a un des deux qui s'appelle monde du lac et l'autre de la mer. Mais ouais. En gros, c'est le poulpe. Le poulpe, pour moi, c'est le pire boss du jeu, en fait. Genre, pour moi, il était bien plus dur à battre que Bowser. C'est-à-dire que le poulpe, j'ai mis plus d'1 heure à le battre. Bowser, j'ai mis moins de 20 minutes. Voilà. Donc là, c'est la main. Ouais. Donc là, vous pouvez vous sacrifier ici. Parce qu'il y a... En fait, petite astuce, du coup, pour ce boss. Essayez de vous sacrifier près d'un cœur. Parce que du coup, si vous êtes assommé, possédez quand même la main. Et normalement, il récupérera le cœur. Et du coup, bah, ça vous restaurera la vie que vous avez perdue bêtement. Voilà, voilà. Donc là, il fait ses petites attaques. Il y a aussi une des attaques de cette main qui fait assez peur, je trouve. C'est la dernière, en fait. Celle qu'il n'a pas montré. Ok, là, je suis vraiment mort bêtement. Je m'en veux. Ok, et du coup, là... Ok. Ah non, il n'a pas récupéré le cœur. D'accord. Suivez pas mes astuces. Je dis n'importe quoi. Non. Éclate-le vite. C'est une blague. J'ai fait n'importe quoi. Encore une fois. Je déteste ce boss. Mais si vous saviez à quel point. Ok. Donc là, l'astuce, c'est de se mettre de l'autre côté de la main qui envoie les trucs. Parce qu'il peut pas vraiment vous en mettre beaucoup. Oh, c'est super pénible. Hein. Ok, donc normalement, je vais réussir à quitter ce pays. Ok, donc là, dans cette vidéo, donc ça, c'est cool. Quitter le pays du sable. Et donc, oui, pardon, il va faire son attaque horrible que je trouve terrifiante.
bim. La deuxième attaque la plus terrifiante selon moi dans ce Mario Odyssey. Après du coup le lapin, l'attaque du lapin qui saute, le Broodals qui saute. Donc là, allez-y. Ah, j'ai fait n'importe quoi et du coup il est pas assommé. Et là par contre il s'est assommé tout seul, l'abruti. Ok, donc là il attaque des deux côtés. C'est extrêmement pénible, mais ça va. Let's go, ok. Ah, il était un peu pénible, hein, honnêtement. Boum. Et on obtient du coup une triple lune, voilà, hein, toujours pratique. C'est pour ça aussi que j'essaye de vous éviter les boss, parce que des fois ils sont juste super compliqués à battre. Enfin, je dis pas par là que je suis forcément fort, c'est juste que j'ai déjà combattu plusieurs fois, du coup il faut connaître au moins ses attaques. C'est comme dans Légende d'Arceus. Si vous arrivez à battre Arceus du premier coup dans Légende d'Arceus sans connaître ses attaques, c'est assez impressionnant quoi. Si du premier try vous arrivez à le battre, et si vous arrivez à le battre sans prendre aucun dégât, c'est juste que vous êtes un professionnel, hein, vraiment, vous avez joué à beaucoup de jeux. Qu'est-ce qu'il fait mon chat? Ah, il veut qu'on lui ouvre. Ok. Je peux pas t'ouvrir, désolé. Le pire c'est que... Bon. Ok, il vient avec moi, mon petit chat, donc ça c'est mimi. Et du coup, voilà. Donc là on a 19 lunes au lieu de 16, ah là là. Pas ce qui était prévu, donc là ça va passer de 5 à 24 lunes. Hors boss, en tout, au total je crois qu'il vous faut 124 lunes si je ne me trompe pas. Je le dis à l'avance aussi pour moi du futur parce qu'on sait jamais. Dans le dernier pays il faut avoir 8 lunes, d'accord. Je crois qu'on n'est pas obligé de battre les 4 Broodals pour partir du monde, mais je suis dans le doute. Je sais pas, faudrait que je voie une fois là-bas. Donc je vais commencer par le pays le plus dur. Parce qu'on va pas se mentir, le pays de la forêt est quand même un pays assez compliqué quoi. Enfin en tout cas il est un peu long à faire. Et le pays du lac est vachement rapide. Donc je commence par le pays dur, ensuite je fais par le pays facile. Et après on continue, voilà. Je vais faire ça tout le temps, enfin tout le temps. Les deux fois on nous laisse un choix. Donc machin, c'est cool. Alors le monde de la forêt, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai pas pris le monde de l'eau, je sais plus, bref l'autre monde. Mais on y sera juste après le monde de la forêt. En fait c'est simple, c'est le monde que vous avez pris. Vous commencez par lui mais vous allez après enchaîner avec le monde que vous n'avez pas pris entre les deux, dans le choix. Donc, je vais pas faire le monde de la forêt pour l'instant, ça je le garde pour le prochain épisode. Et en plus, c'est mon monde préféré, tout simplement parce que mon type préféré dans les jeux, par exemple dans Pokémon, c'est le type plante. Et c'est surtout aussi le niveau où j'ai passé le plus de temps. Si je me trompe pas, j'avais pris entre 3 et 5 heures pour échapper à ce niveau la première fois que j'y suis allé. Parce qu'il y avait un mécanisme tout bête, vraiment qu'aujourd'hui je te le fais en... Je le comprends en 10 minutes, voire même non, en 1 minute, faut pas, voilà. Bah, c'est un système que je connais, quoi. Mais à l'époque, ça m'avait pris au moins 2 bonnes heures, je pense, à le comprendre. Et du coup, le temps de faire tout le niveau, ça m'avait pris entre 1 et 3 heures supplémentaires. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour le prochain. Je vous montre vite fait quand même l'attaque. Non, là, je l'ai mal fait. En gros, faut tourner sur vous-même pour qu'il fasse cette toupie. Et si vous pouvez aller haut grâce à ça, plus haut. Ou encore faire la charge au sol et en haut, mais ça fait normalement la même longueur si je ne me trompe pas. Et du coup si vous voulez lancer le capi, bah ça fait ça. Et le truc c'est que si vous avez un ennemi dans la zone de capi, et bah il peut le posséder. Et si vous avez un projectile que capi peut battre normalement en faisant juste comme ça, bah il pourra le faire aussi comme ça. En plus je trouve cette attaque particulièrement magnifique vu que bah, c'est arc-en-ciel. Bon bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve bientôt du coup pour l'épisode 3 où je vais tout simplement faire le monde de la forêt. Mais je tiens juste à préciser avant d'arrêter la vidéo que je ferai pas un monde par vidéo, d'accord? C'est-à-dire que le monde de la forêt normalement va me prendre au minimum 2 vidéos et au maximum peut-être 5 vidéos pour le finir. Voilà, je tenais juste à faire cette petite précision avant de démarrer. Voilà. J'espère que cette vidéo encore une fois vous aura plu. On se retrouve bientôt du coup pour le monde de la forêt. À tout de suite.